je me présente, Catherine Côté. Donc aujourd'hui, vous assistez à ma première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner. Donc je me présente un peu. Moi, je suis médium clairvoyante depuis ma jeunesse. Je suis matriquée, je pratique les soins énergétiques depuis plusieurs années. Et je m'intéresse, j'ai la passion pour tout ce qui est spirituel et le développement personnel. Donc, ceci résume un peu mon parcours. Par la suite, pour plus d'informations à mon sujet, je vous invite à aller visiter mes deux sites web, donc www.energiequantique.ca et le www.pierreetcristounité.ca. Bon, alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ma vision concernant le coronavirus. J'aimerais vous donner un autre point de vue. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier. Oui, je te remercie, toi qui m'écoutes et qui prends le temps d'écouter ma vidéo. Donc, je veux ramener sur table, dans le fond, certains concepts au niveau énergétique. Pour certains, ça va être des sujets que vous connaissez déjà et pour d'autres, ça va être de la nouvelle information. Alors, pour tous ceux que c'est nouveau, ouvrez grand vos oreilles. Et pour tous ceux que c'est du déjà vu ou entendu, alors surlignez-le au cas où il y a quelque chose que vous avez peut-être oublié. Alors, dans le fond, à la base, nous sommes énergie. Donc, nous sommes des êtres d'énergie. Ce que je tiens à préciser, c'est que nous attirons à nous ce que nous vibrons. Dernièrement, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui m'appellent pour me parler d'angoisse, de peur, de colère, de frustration concernant le confinement, certaines situations à l'échelle mondiale. Donc, comme les conspirations. Puis en fait, j'ai lu beaucoup sur les conspirations mondiales, sur le contre et le pour des vaccins, sur des problèmes d'envergure planétaire. Là. Donc, la famine, la pauvreté, les problèmes environnementaux, la pollution, la sécheresse, bref. Sur différents sujets qui m'intéressaient. Mais il y a un point commun que j'ai pu soulever, dans le fond, qu'on soit pour ou contre certaines choses. OK. À la base, comme je disais, nous attirons à nous ce que nous vibrons. Je vois beaucoup de gens en colère, dégageant et émettant beaucoup de frustration en lien avec les conspirations mondiales contre les vaccins et tout ça. Donc, on met beaucoup d'énergie, de temps à focusser sur ce qui nous plaît pas, sur ce qu'on n'est pas d'accord, sur ce qu'on n'aime pas. Mais dans le fond, au niveau de l'énergie, la négation, c'est un peu annulé. Ce que je veux dire, c'est que le ne pas n'existe pas. En d'autres termes, si tu te bats, si tu es contre la guerre, ben, t'attires la guerre. Donc, peut-être que la fréquence utilisée n'est pas nécessairement la bonne pour attirer à nous la réalité dans laquelle on veut. En fait, comprenez-moi bien, je suis pas en train de donner mon opinion, je suis pas en train de nommer mes croyances. Je suis plutôt en train de vouloir partager ou rappeler, comme un petit rappel amical, un petit ménage de printemps dans le fond du tiroir. Certaines notions que j'ai l'impression qui sont oubliées, qu'on met de côté. Alors, si certaines choses vous déplaisent, si vous êtes contre certains phénomènes ou situations, que ce soit à petite ou grande échelle, vibrez ce que vous voulez voir s'opérer dans le monde. En d'autres mots,
peut-être je m'explique mal, là. Si vous vibrez l'amour, vous attirez l'amour. Si vous vibrez la peur, vous attirez la peur dans votre vie. En nourrissant certains discours de colère, de haine envers plusieurs problèmes planétaires, eh bien, vous attirez à vous cette réalité-là. Vous attirez à vous des expériences de conflit, vous attirez à vous des expériences de colère, de peur. Donc, si vous voulez avoir une vie remplie de bonheur, de joie, d'amour, de compassion, d'harmonie, vibrez ainsi. Vibrez l'harmonie. Faites-vous plaisir, augmentez votre taux vibratoire. Nous sommes responsables de notre vie. Nous sommes responsables de notre bonheur. Personne a notre bonheur entre ses mains. Et personne, je dis bien personne, a le droit de nous dire que nous sommes responsables de leur bonheur. Non, non. Nous sommes uniquement responsables de notre bonheur. Le bonheur des autres ne nous appartient pas. Alors, si nous voulons avoir la vie dont nous souhaitons tous, il faut commencer à vibrer ainsi. Je dis bien, comment faire pour augmenter le taux vibratoire, Catherine? Mais c'est simple. Faites-vous plaisir. Riez un bon coup. Mettez un film qui vous fait rire. Faites plaisir à votre enfant intérieur que vous avez laissé trop longtemps au fond de vous-même. Donc, c'est comme ça que vous allez réussir à vibrer. Dessinez, chantez, la la la. Faites-vous plaisir. Plus vous allez apprendre à vous aimer, plus vous allez vibrer l'amour. Plus vous allez apprendre à vous aimer, plus vous allez apprendre à aimer. Plus vous allez apprendre à aimer, plus vous allez aimer davantage. En fait, selon moi, la solution du coronavirus, c'est beaucoup plus d'aimer de toutes les manières qui soient, d'apprendre à vibrer l'amour sur toutes ses formes. Parce que l'amour amène au pardon, l'amour amène à la compassion, l'amour amène à l'évolution. Sur quelle fréquence es-tu? Qu'est-ce que tu veux voir? Pose-toi les bonnes questions. C'est quoi ton intention? Si tu veux voir un changement rempli d'amour, alors vibre l'amour. Je crois vraiment que dans le futur, les plus gros changements vont se faire par des chevaliers silencieux. Oui, parce que parfois c'est dans le silence qu'on a le plus gros impact. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous une pièce remplie de noirceur. Okay? C'est noir, c'est noir, c'est noir, c'est la pénombre. Donc, mettez-y un petit point de lumière. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, le petit point de lumière va rayonner dans la pénombre. Ça va être la lumière qui va sortir du lot, comprenez-vous? Mais si on prend la même pièce, on la remplit de lumière, c'est juste lumière par-dessus lumière, c'est éblouissant. Puis on met un petit point de noirceur. Allons-vous voir la noirceur ou non? Non? Parce que la pièce, elle va nous éblouir de tous ces feux. Alors, il faut comprendre que l'impact énergétique à haute fréquence est beaucoup plus puissant que l'impact vibratoire à basse fréquence. Alors, si vous voulez créer le changement dans ce monde, parfois, c'est préférable de se taire et d'apprendre à aimer. Et oui, s'aimer encore plus et aimer encore plus. Tout est expérience et puis tout nous fait grandir et évoluer. Si la leçon n'est pas encore comprise, elle va revenir. Alors présentement, je crois sincèrement que pour la prochaine ère dans laquelle nous sommes déjà, les pieds dedans, ceux qui vont créer le plus grand changement de demain vont être des acteurs et des chevaliers silencieux, mais remplis de paix,
d'amour, de compassion, de pardon, d'accueil, de respect, d'amour infini. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas, aidez-moi à partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et pour toutes mes informations personnelles, en fait, je vais les laisser en bas. Donc, vous allez avoir accès à mes sites web, à ma page Facebook. N'hésitez pas à acheter un petit like si vous avez aimé, un petit cœur si vous avez adoré. Écrivez-moi vos commentaires. Merci encore pour votre temps d'écoute. Je nous aime. Puis, n'oublions pas, le changement se fait dans la vibration d'amour. Bref. Donc, sur ce, toi qui écoutes, je t'aime, je nous aime, je vous aime, je nous aime. Donc, bonne fin de journée à tous!